Bonsoir, bienvenue dans ce journal du samedi 4 juillet avec au programme l'arrivée du premier vol régulier et la suite des municipales dans quelques communes qui ont installé leur maire aujourd'hui. Voici le sommaire complet de cette édition. La Polynésie est désormais vraiment désenclavée avec l'arrivée du premier vol régulier. Pour autant, le spectre de la Covid-19 se fait plus précis. Alors, bonne nouvelle pour les uns, inquiétude pour les autres. Nous verrons dans un instant comment s'est effectué ce premier accueil. Un peu partout en Polynésie, ce samedi a été consacré dans les mairies à installer les maires élus le 14 mars et dimanche dernier. Nous vous proposons ce soir un voyage qui nous emmènera à Wapou, Huaïné, Moorea et Tahiti pour assister à ces conseils municipaux souvent consensuels et qui bouclent des campagnes passionnées. Coincés par le confinement, les amateurs de belles américaines ne se sont pas réunis au cours du premier semestre de chaque année comme ils en ont l'habitude. Alors ils ont profité de la fête nationale du 4 juillet pour se retrouver enfin autour de leur passion commune, les grosses cylindrées. Je vous le disais, un premier vol commercial en provenance de Paris est arrivé ce matin, avec à bord des jeunes Polynésiens et Polynésiennes qui font des études en métropole. Pour les familles, ce retour ne ressemblait en rien aux retours habituels. Les couronnes de fleurs étaient bien là, mais les embrassades sont toujours supposées être proscrites. Thierry Stemfleur et Patrick Sinsin ont assisté à ces retrouvailles très émouvantes, mais tellement perturbées par la peur du virus. Quand ce premier vol commercial a touché le sol avec des passagers à bord, majoritairement des étudiants de retour au Fénois, les familles étaient déjà dans le hall depuis longtemps, colliers de fleurs à la main, mais pas forcément très sûrs de la façon dont les choses allaient se dérouler. Qu'elle nous voit au moins, et qu'on la voit. Voilà. Il faut attendre une semaine avant de la voir ? On attendra, on restera dans les parages et puis on l'attendra. On va retourner ensemble à Bora. Personnellement, non, c'était pas trop clair pour nous. Du coup, on est venu à deux. On nous a dit qu'on est obligé de faire un aller-retour parce qu'on peut être que deux dans la voiture. Du coup, non, c'était pas trop clair, quoi. C'est dur à se retenir, quoi. Enfin, c'est la première fois que je vois mes petits-enfants. Je sais pas comment je sais pas quoi faire. À l'intérieur, chaque arrivant est interrogé longuement sur sa situation avant de pouvoir franchir l'ultime barrage. Certaines familles parviennent à respecter les distances, d'autres craquent et comment ne pas le comprendre après des absences parfois très longues. Ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu sur le territoire et du coup, ma mère elle vient de voir ses 3 petits-enfants pour la première fois. Covid ou pas Covid, ils vont les embrasser quand même, hein. C'est la vie. J'en ai les larmes. C'est déjà exceptionnel que ça puisse réouvrir aussitôt les vols commerciaux. Donc ça peut éviter la propagation du virus, on va faire en sorte d'éviter ça, quoi. De toute façon, une semaine, c'est quoi ? Cette petite fille n'avait pas vu sa grande sœur depuis 2 ans. Elle trépigne, mais finalement, elle respectera les consignes. Ça a été dur de ne pas l'embrasser ? Oui. Pourquoi tu l'embrasses pas ? Parce qu'on ne peut pas. Les 10 passagers des îles, séparés de leur famille, arrivent en dernier. Un petit coucou, quelques larmes. On se reverra dans une semaine. Bien que de les voir physiquement, c'est déjà réconfortant. C'est déjà beaucoup. Ah oui. Avant de retourner dans les îles, ces 10-là seront testés à nouveau. Puis le 15 juillet, ce sera au tour des touristes d'arriver, avec des tests préalables, mais plus de quarantaine. Et pour nous résumer, précisons que les 10 étudiants des îles seront confinés pendant une semaine à l'université. Les étudiants tahitiens, eux, ont le droit de rester chez eux, mais confinés aussi, en espérant que tous respectent les consignes, ce qui n'a pas été le cas pour quelques passagers des vols de continuité territoriale. Moralité, continuez plus que jamais à respecter les gestes barrières. Et dans les îles, les populations sont partagées, comme à Rangiroa, où le manque de touristes a mis l'économie à terre. Les services de la santé et Air Tahiti ont mis en place des règles à suivre pour éviter toute contamination. Masque obligatoire dans l'avion, séparation pour les comptoirs et distance à respecter à l'aéroport. Mais les vols sont encore peu nombreux. De Tahiti vers l'atoll, pas plus d'1 ou 2 par jour. Les agents de la compagnie s'investissent totalement pour protéger les habitants.
Nous écoutons à ce sujet Edgar Tetoua, responsable de cette escale. Il est au micro de notre correspondante Belém Ferro. Pour le moment, mes agents, on estime qu'on n'a pas de Covid chez nous. Dès qu'on aura un cas suspect, peut-être il faudrait porter les masques, mais à l'aéroport et dans l'avion, on est obligé de porter des masques. En ce moment, les vols sont chargés, super chargés. La page politique cap sur Moorea, où le maire a été choisi par le conseil municipal pour un deuxième mandat. Evans Aomani, anciennement Taoera, puis rallié au Tapura, a été officiellement installé ce matin. Une élection qui a presque fait l'unanimité. Le maire a recueilli 25 voix, largement au-dessus de la majorité, mais le nouvel édile ne s'y attendait pas. Le reportage de David Chang à Te Avaro. Evans Aomani reprend son siège. 2 mandats à la suite, il est seulement le deuxième à Moorea à avoir réalisé cet exploit après John Teariki. Son parti a 25 sièges et c'est à 25 voix qu'il remporte l'élection face à Hugues Hanere et Christian Kelly. C'était une surprise pour moi, ça, 2 maires. Je ne sais pas combien de mandats, les autres maires, qu'ils n'ont pas eu deux mandats. Et là, c'est la première fois. Mais ça, c'est une grande surprise pour moi. Malgré qu'il y a des tensions, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de mon équipe. C'est le seul équipe contre tous. Les maires délégués des communes associées ont ensuite été élus tour à tour. Ronald Teariki ici à gauche pour Te Avaro, Walter Taputuarei pour Haapiti ou encore Rebecca Tetuanui pour Afareitu. Mais là, il y a un problème auprès de l'opposition. En fait, durant la campagne, tous les candidats ont reçu une circulaire des services du Haut-Saria, dans laquelle il est bien expliqué à la page 7 qu'il n'y a plus de maire délégué dans la commune chef-lieu de la commune de Moorea-Meo. Nommer quand même un maire délégué dans la commune chef-lieu. Donc ils sont en train d'aller au-delà de la loi. Ils sont en train de sortir un texte complètement illégal par rapport au texte. Pour Rebecca Tetuanui, la décision du parti prévaut. Ils sont libres de déposer librement le recours. Donc voilà. Après ensuite, je reste telle que je suis et je reste confiante. Même si malgré tout je perds ce statut de maire délégué de Afareitu, rien ne m'empêche de rester simple conseillère. Donc je suis là pour servir ma population, pas pour être servie. Le Amuitheir Atavini et Tia Ai a évoqué l'idée d'un recours devant le tribunal. Et dans la continuation des investitures, nous nous rendons à Mahina, là aussi, pour un maire qui effectue un deuxième mandat pour l'occasion. La salle Omnisport a été entièrement redécorée avec une magnifique pirogue, un symbole cher à l'équipe municipale en place. Sur les 33 élus, 28 ont donné leur voix à Damas Tewira, qui a reçu l'écharpe de maire des mains de sa mère à lui, sa maman. Damas Tewira a parlé de ce choix sans équivoque sur son nom, alors que face à lui se présentait Frédéric Fritsch, son premier adjoint, mais également frère du président de la Polynésie. Je vous propose de l'écouter, propos recueillis par Corinne Teetia. Je m'attendais à ce qu'il propose notamment Lucie Lucas. Mais voilà, on a imaginé tous les scénarios. J'étais déjà au courant depuis une quinzaine de jours de ce qu'ils allaient entreprendre aujourd'hui. Donc ce n'est pas une surprise. Il fallait juste conforter la majorité et garder notre cap. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. On a une équipe soudée et solide et prête à aller conquérir encore d'autres projets pour améliorer Mahina. Préparer Mahina de demain, c'est une belle ambition. Car Mahina mérite qu'on s'occupe d'elle. Et à Papeete, Michel Buyard est en passe de battre un record de longévité. Il est le maire de la commune depuis 1995, soit 25 ans. Son élection à chaque scrutin n'est pas acquise. Talonné ces 2 dernières municipales par un challenger redoutable en la personne de Tawhiti Nena, que vous venez de voir. Son ancien mentor Gaston Floss avait aussi des velléités de se présenter, mais finalement n'a pas pu le faire à l'issue d'une rocambolesque histoire de résidence dans la capitale. Mais Michel Buyard tient bon la barre, malgré l'insécurité chronique de la ville, sa saleté et ses gazons synthétiques sur le front de mer qui lui sont fortement reprochés sur les réseaux sociaux. Il explique que sa priorité pour le moment, c'est le social. Interview Marcel Bonneau. Pendant 3 mois, j'ai sillonné les quartiers pour éviter que les gens ne meurent de faim, mais aussi pour répartir les CAES en fonction des situations compromises dans certains foyers, notamment des gens qui n'ont pas du tout de travail. Et je veux mettre en place une grande politique sociale pour répondre à tous ces besoins urgents. Les gens ont faim, les conséquences sont énormes par rapport à la situation dans les quartiers plus particulièrement.
Et on continue notre tournée des maires nouvellement élus dans les îles Cap-sur-Wapo, aux Marquises. Après les élections du deuxième tour, dimanche dernier, qui a vu la liste conduite par Joseph Kahia remporter les élections, aujourd'hui, c'est la mise en place du nouveau conseil municipal, de l'élection du maire, de ses adjoints et du maire délégué de la commune associée de Akamai. C'est avec 17 voix et 2 bulletins blancs que Joseph Kahia a été réélu maire de Wapo pour les 6 prochaines années. Il est interviewé par Lionel Teha Moana. Les choses se sont déroulées dans de très bonnes conditions, dans une ambiance de convivialité et puis surtout le mot d'ordre, le message, c'est de travailler ensemble pour le bien de la population et l'intérêt général. On part maintenant pour une très belle île qui n'a pas tout misé sur le tourisme et c'est donc assez bien sorti du confinement. C'est Huaïné dont les habitants sont en état d'autosuffisance alimentaire ou presque. Là-bas, 8 sections de communes, pas toutes acquises au maire sortant qui est pourtant réélu haut la main. Marcelin Lisan est resté très prudent durant les opérations de vote et n'a pas crié victoire. Marcelin Lisan était au cœur d'une triangulaire et si l'homme a été élu une première fois à la tête de la commune en 2002, il avait été battu en 2008 pour être réélu en 2014, 3e mandat. Donc, pour cet homme qui se situe politiquement dans la majorité au pouvoir, nous l'écoutons au micro de Elie Maquet nous parler de sa priorité absolue. La priorité pour terminer l'année, ce sera axé sur toutes les aides sociales. Dans l'équipe que j'ai mis en place, il y a 5 adjoints qui sont des femmes. Donc, ils ont une autre vue du fonctionnement et une meilleure ouïe attentive aux difficultés de notre population. Donc je compte sur eux pour m'aider, dans toute l'équipe, pour m'aider dans la tâche difficile qui nous attend. Voilà pour le chapitre élections municipales. À Papeari maintenant, les passionnés de voitures américaines se sont réunis et enfin, ils n'ont pu le faire durant le confinement et ont reporté leur rassemblement à aujourd'hui. Ça tombait bien puisque ce samedi est aussi le jour de l'indépendance des États-Unis, célébré chaque 4 juillet depuis 1776. Les amateurs de belles automobiles ont fait briller leur chrome. Juan Potoru et Marcel Bonneau étaient sur place. Toutes plus rutilantes les unes que les autres. Ces voitures américaines relookées du moteur à la carrosserie. C'est un festival de savoir-faire, des voitures de collection où l'on ne compte plus les heures de préparation pour être fin prêt le jour J. Là, moi, j'ai mis presque 3 ans, donc tous les mois, petit à petit, quoi. Donc, si j'avais donc un gros portefeuille, je pense qu'en 2-3 mois, c'est fait, quoi. Voilà la différence, quoi. Non, j'ai mis presque 3 ans à le faire, quoi. 2 ans celle qui est à côté, donc 3 ans celle-là, quoi. Et pour sortir du lot, certains n'hésitent pas à faire appel à des spécialistes pour embellir leur carrosserie. À ce jeu, Stanley fait la différence. J'ai fait la jaune là-bas. La jaune, après j'ai quelques Harley, mais ouais, maintenant ça commence à venir parce que avant j'étais technicien, mais j'ai toujours fait ça comme passion. Maintenant je me suis entouré de bonnes personnes qui puissent mener à bien des projets uniques et tout ça. Ben, pourquoi pas? Pour le président de l'amicale du team Tahiti Jeep, le nombre de passionnés augmente sur le Fénois. La customisation à chaque manifestation fait son effet. Et en ce moment, il y a de plus en plus. Il y en a qui recherchent. Il y en a qui recherchent, même si elles sont vieilles. Nous, on récupère que le châssis et après on commande des nouvelles caisses, quoi. Ah ouais, aujourd'hui, on est fiers de montrer qu'on a des voitures qui datent de 50 ans et plus. Ces voitures sont datées de 1976. Après ce rassemblement réussi ce matin à Papeari, l'association envisage déjà de nouvelles sorties. La prochaine est prévue à Moorea en novembre. Bora Bora, la perle du Pacifique, a perdu de son éclat depuis que les touristes l'ont déserté. Grosse crise économique sur place, mais certains artisans ne chôment pas en vue d'un retour à la normale. Vous savez que là-bas, le maire a toujours refusé que les hôtels se couvrent de palmex pour imposer les toits en pandanus naturel. Les hôteliers ont dû s'y faire, mais c'est le prix à payer pour conserver une certaine authenticité. La pratique du tressage est donc fortement encouragée par le conseil municipal. Les différentes étapes pour arriver au produit final demandent patience et volonté. Et les jeunes initiés ne cachent pas leur fierté de contribuer en partie à l'économie de l'île. Écoutons Monoyere Marama, interviewé par Rosana Maheota.
Ça fait depuis que je suis petit. J'ai appris ça avec mon grand-père et ma grand-mère, mes parents. Ils m'ont appris ça depuis que j'étais petit. Et voilà quoi. Est-ce que c'est facile comme métier? Non, c'est pas facile aussi. Hein. C'est dur aussi à faire ça quoi. Mais ça va. Tu fais comme si certains le veulent quoi. Si certains ne veulent pas, ça fait pas. Voilà pour les infos ce soir en Polynésie. Je vous en rappelle la principale, ce retour du premier vol régulier de la compagnie Air Tahiti Nui, avec cette ambiance particulière d'après-confinement sur laquelle plane malgré tout la menace du retour du virus Covid-19. Demain matin, premières infos en radio avec Tita Wadoum et Abinera Temata Otoa. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain soir. En attendant, je vous laisse avec ces images tournées cet après-midi dans les jardins du Musée des Îles. Il s'agit d'un tamouré marathon organisé par l'association Tahiti Ora. L'objectif de Tumata Robinson, directrice de la troupe, était de récupérer de l'argent pour les costumiers qui ont réalisé les tenues du groupe cousu pour un EIVA finalement annulé en raison de l'épidémie. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.